prié, un homme est venu avec sa maman qui était en fin de vie. Elle était même prise en charge dans un centre de soins palliatifs. Et son fils l'a amenée au rassemblement de prière. Elle était toute recroquevillée dans son fauteuil roulant comme cela. Et alors que j'annonçais la parole de Dieu, elle a commencé à relever la tête. Et vers la fin de l'enseignement, j'ai commencé à prier pour elle au nom de Jésus-Christ et je lui ai imposé les mains. Et alors, instantanément, elle s'est levée de son fauteuil roulant et elle s'est mise à faire le tour de l'église en marchant. Le lendemain, elle s'est rendue au centre de soins palliatifs pour leur dire « Je n'ai plus besoin de vous. Jésus m'a totalement guéri. » Alors que vous êtes invité à témoigner, un complot est organisé pour vous faire taire à jamais. Mais Dieu en a décidé autrement. Que s'est-il passé ? Oui, un jour, j'ai été invité dans une église pour une conférence sur 3 jours où je devais enseigner les différences entre l'islam et le christianisme. Et c'était dans une ville aux États-Unis qui regroupe une grande population de personnes musulmanes. Et alors que cette conférence allait bientôt avoir lieu et que la publicité était en train d'être faite, on faisait la promotion de cette conférence, un jour, le responsable de l'église reçoit l'appel d'un musulman qui habitait cette ville. Et ce musulman lui a dit ceci : « Si vous faites ce rassemblement, nous vous tuerons, vous, votre femme et vos enfants, et nous brûlerons votre église. » Cet homme ne voulait manifestement pas que le monde découvre la différence entre l'islam et le christianisme. Alors le responsable de l'église m'appelle et me dit « Tu sais, ma vie est menacée, on vient de m'appeler et on m'a dit que si on faisait ce rassemblement, on me tuerait moi, ma famille tout entière et qu'on brûlerait l'église. » Alors je lui ai répondu « S'il te plaît, donne-moi quelques jours pour prier et nous verrons ce que nous ferons par la suite. » J'ai donc passé quelques jours en prière, puis je l'ai rappelé et je lui ai dit « J'ai prié et voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur. J'ai compris que Dieu allait non seulement me protéger, mais qu'il vous protégerait aussi. Maintenant, si vous préférez annuler cette conférence, vous pouvez bien sûr le faire. Vous êtes libre. Mais si vous voulez la maintenir, je viendrai. » Et voilà ce qu'il m'a répondu. « Personne n'a le droit de me dire de fermer l'église. Oui, nous ferons cette conférence. » Eh bien, je me suis rendu sur place. Lorsque je suis arrivé à l'aéroport, des personnes du rassemblement étaient présentes pour me conduire à mon hôtel qui était en dehors de la ville afin que personne ne sache où je séjournerais. Et il y avait même des agents de sécurité qui étaient armés et qui sont venus me récupérer à l'hôtel pour m'emmener à l'église ce soir-là pour la conférence. Vous savez, l'église, elle était pleine. Et à l'intérieur, il y avait des policiers en uniforme et en civil. Plusieurs étaient déjà même postés sur l'estrade, afin que si quelqu'un essayait de me foncer dessus, ils seraient prêts à l'arrêter. Et donc, eh bien moi, je commence cette conférence et je commence à enseigner la parole de Dieu. Et alors que je parlais, Dieu me parle au cœur et me dit « Dis à toutes les personnes de l'église que demain soir, tu prieras pour la guérison des personnes malades et qu'ils fassent venir les boiteux, les aveugles, les sourds, les malades de toutes sortes. Et voilà ce que tu feras. Devant tout le monde, tu demanderas à Allah et à Mohammed de les guérir. Et ensuite, tu invoqueras le nom de Jésus pour la guérison des malades. Et là, ils verront ce qu'il se passera. » Eh bien, écoutez bien. Le lendemain, c'était plus que plein. Il n'y avait plus du tout de place assise. Et beaucoup de musulmans sont venus. Et parmi eux, beaucoup de femmes habillées en burqa se tenaient debout à l'arrière. Et j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu. Et puis, je me suis mis à prier en disant « Si vous êtes malade, levez-vous. » Alors des gens se sont mis à se lever un peu partout dans l'église. Et là, j'ai commencé à prier au nom de Mohammed. J'ai prié au nom d'Allah. Et vous savez quoi ? Rien ne s'est produit. Pas une seule guérison. Et après cela, j'ai commencé à prier au nom de Jésus-Christ. Et devinez quoi ? Les gens ont commencé à être guéris dans l'église. Des jambes ont été guéries, des épaules ont été guéries, des dos ont été guéris, des oreilles se sont ouvertes. Ils sont même venus sur l'estrade pour témoigner devant tous de leur guérison. Et après cela, j'ai fait un appel pour donner sa vie à Jésus-Christ. Eh bien, vous savez, un grand nombre de ces dames en burqa se sont avancées et ont donné leur vie à Jésus. Nazir, vous faites un AVC en 2020, mais Jésus vous accordera une fois de plus la grâce de la guérison totale. Racontez-nous. Il y a 5 ans, j'ai dû être emmené d'urgence à l'hôpital car j'ai fait un AVC. Tout mon côté gauche était totalement paralysé, des pieds à la tête. J'ai donc été admis à l'hôpital et là, ils m'ont dit que j'avais fait un accident vasculaire cérébral, un AVC, et on m'a mis dans une chambre. Le médecin est alors entré et il m'a dit «
Il y a des personnes comme vous savez, qui ont le même problème et qui sont ici depuis plus d'1 an, toujours clouées au lit. Je lui ai alors répondu, « Docteur, vous ne comprenez pas, je ne peux pas rester ici. Il y a des personnes qui m'attendent, qui ont besoin de moi. Je dois aller les voir. J'ai beaucoup de choses à faire, je ne peux pas rester ici. » Et le médecin m'a dit, « Mais vous ne pouvez même pas faire 3 pas. Je ne peux pas vous laisser partir de cet hôpital. C'est insensé. » Et je me suis alors dit, « Bon, ok, si je réussis à marcher, il me laissera sortir. » Et puisque la Bible dit d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, eh bien c'est ce que j'ai fait. Je me suis moi-même imposé les mains au nom de Jésus, au niveau de mon visage, de mon cou, de mon épaule, de ma main, de ma jambe, et j'ai prié pour moi-même. Eh bien le 5e jour, j'étais capable de marcher le long du couloir tout seul. Et 6 semaines plus tard, j'étais en Terre Sainte avec de nombreuses personnes et nous avons marché là où Jésus avait marché. Et j'ai pu enseigner la parole de Dieu là où Jésus avait enseigné la parole de Dieu. Vous voyez, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Donc oui, du combat, des attaques spirituelles, j'en ai eu. Et même des maladies, j'en ai traversé. Mais Dieu a toujours été là pour moi. Que voudriez-vous dire aux personnes musulmanes qui vous regardent maintenant? Si tu es musulman et que tu regardes cette vidéo, nous pouvons nous comprendre, toi et moi, car nous avons été élevés de la même manière. Mais tu sais, sache que mon témoignage est véridique. Lorsque j'ai été malade et pas loin de mourir, alors que je n'avais plus figure humaine, ce n'est ni Muhammad ni Allah qui est venu me guérir. C'est Jésus. S'il te plaît, écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant. Il y a une différence importante dans le Coran. Tout n'est pas vrai. Le Dieu du Coran n'est pas le Dieu véritable. Car tu le sais, si nous quittons l'islam, nous sommes passibles de mort. Et nous avons peur de Dieu et peur de son châtiment. Mais Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur, mais dans l'amour. L'amour bannit la peur. Jésus t'aime et il a donné sa vie pour toi. Et comment tu peux rencontrer Jésus? Eh bien, tourne-toi vers lui, crie vers lui, donne-lui ta vie, apprends à connaître sa parole. Et alors tu vas te rendre compte que ta vie sera complètement transformée et tu vivras cette vie que Dieu a prévue pour toi depuis si longtemps, une vie pleine de bonheur. Pouvez-vous prier pour les personnes malades qui suivent cette émission? Je prie pour vous maintenant. Comme il est écrit, toute autorité sur terre et dans le ciel a été donnée à Jésus. Et Seigneur, tu as donné cette autorité à ton Église pour qu'elle l'exerce en ton nom, Seigneur. Alors maintenant, dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, j'ordonne au nom de Jésus à toutes ces souffrances et maladies de quitter votre corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je m'adresse à chaque cellule, à chaque os, à chaque organe. Obéissez à la parole de Dieu. Soyez totalement guéris et restaurés au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je te rends grâce. Que ta volonté soit faite maintenant. Oui, frères et sœurs, recevez maintenant, alors que nous sommes en train de prier, cette même onction de guérison qui a touché cette femme qui perdait du sang et qui a été instantanément guérie. Recevez cette onction de guérison qui a permis à l'aveugle Bartimée de voir instantanément. Recevez cette onction de force au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, fais couler ton onction maintenant, à travers les réseaux sociaux, pour atteindre chaque personne malade maintenant. Et que ton Esprit Saint puisse chasser toute maladie. Car Seigneur, tu es un Dieu de guérison et de restauration. Et comme dit l'Écriture, par tes plaies, ils ont été guéris. Je te rends grâce, Seigneur. Ô mon Dieu, ensemble, nous te donnons toute la gloire, tous les honneurs, toute la louange dans cette prière que nous t'avons fait au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ. Et si vous avez à cœur de recevoir tous les bienfaits de cette prière, vous pouvez dire là où vous êtes un beau Amen. Amen. Quelle est votre mission aujourd'hui? Je voyage partout à travers le monde pour enseigner la parole de Dieu et témoigner. Et j'enseigne la parole de Dieu en version grecque, mais également en hébreu, afin que nous puissions bien la comprendre. C'est cela notre travail, parcourir le monde pour enseigner la Bible. Et nous diffusons d'ailleurs notre émission dans le monde entier, tout comme notre live. Plus largement, quels conseils donneriez-vous à tous ceux qui ont été touchés par votre témoignage?
Au tout début du ministère public de Jésus, il disait « repentez-vous ». Mais quand on regarde le mot grec employé ici pour le mot « se repentir », c'est « métanoé », qui signifie en fait « changer votre manière de penser ». Jésus n'était pas en train de dire « repens-toi, sinon tu vas finir en enfer ». Il était en train de dire « le royaume des cieux est proche, changez votre manière de penser ». Et donc la question qu'on doit se poser, mais c'est quoi ce royaume des cieux? Qu'est-ce que c'est? Vous savez, dans le pays où je vis actuellement, nous votons tous les 4 ans pour élire un président. Et je sais qu'en France, c'est la même chose, vous votez. Mais j'aimerais vous dire ceci, le royaume de Dieu n'est pas une démocratie. Nous ne votons pas pour élire Jésus. C'est une théocratie, c'est-à-dire que Jésus est roi, que nous votions pour lui ou non, et en plus il est le roi des rois. Et là nous comprenons que c'est à nous de nous ajuster sur la vérité. Oui, avant je vivais dans une démocratie, mais désormais je vis dans une théocratie, dans un royaume, le royaume de Dieu. Et lorsque nous sommes dans son royaume à lui, tout fonctionne différemment. C'est pourquoi il nous faut mieux connaître ce royaume. Vous savez, Jésus n'est pas décrit comme le Dieu des chrétiens dans la Bible. Il est appelé le roi des rois. Mais c'est qui ces rois? Eh bien ces rois, c'est toi, c'est moi. Nous sommes des rois dans son royaume. Nous devons régner dans notre vie comme des rois au nom de Jésus. Mais j'ai remarqué, frères et sœurs, qu'il y a trop de personnes, trop de chrétiens qui ne vivent plus, mais qui survivent. Leur vie est une lutte. Ils ne règnent pas dans leur vie. Ils subissent leur vie. Et vous savez, je me suis tourné vers Dieu et je lui ai demandé « Pourquoi avons-nous tant de difficultés à vivre comme tu le désires ?» C'est quoi le problème? Le Seigneur m'a dit ceci. Regarde et va lire dans le livre de la Genèse, tout au commencement de la Bible, et je vais te montrer pourquoi j'ai créé l'homme et la femme. Et dans le chapitre 1 du livre de la Genèse, au verset 26, il est écrit ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez, nous avons été créés pour dominer, et non pas pour être dominés et subir les aléas de la vie constamment. Nous avons été créés pour être des conquérants, des vainqueurs par Jésus-Christ. Oui, nous avons reçu un pouvoir de Dieu qui a été donné à l'homme. Mais comment alors l'obtenir? Comment en vivre? Et ça, c'est une bonne question. Eh bien, Jésus a répondu à ceci. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Donc vous voyez, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous sommes bien plus armés et plus forts que tous les hommes de l'Ancien Testament ne l'ont jamais été. Et vous comprenez, et c'est pas seulement nous contenter d'apprendre à vivre avec le Saint-Esprit qui est en nous. Non, ça va plus loin que ça. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 14, il est écrit ceci. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le mot « conduire », il vient du grec ici « ago », qui signifie « être contrôlé par ». Oui, frères et sœurs, l'Esprit Saint n'est pas descendu vivre en nous seulement comme ça pour rien faire. Il est venu pour prendre le contrôle de notre vie, pour saisir notre vie. Autrement dit, pour nous conduire, nous guider et pour nous diriger, afin que nous puissions dire ce qu'il désire que nous disions, faire ce qu'il veut que nous fassions et aller là où il veut que nous allions. Et donc, vous l'avez compris, la vraie problématique, c'est que nous n'écoutons pas l'Esprit Saint et nous ne le laissons plus conduire notre vie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un mot de la fin? Vous savez, une réalité évidente, c'est que les musulmans parlent du Coran et propagent le Coran bien plus que nous, chrétiens, nous le faisons avec la Bible. C'est pourquoi nous devons absolument parler de Jésus, de ce Dieu d'amour. Vous savez, plus d'1 million de musulmans ont déjà donné leur vie au Christ dans le Moyen-Orient. Oui, en ce moment, Jésus apparaît à de nombreux musulmans. Merci beaucoup Nazir pour votre témoignage qui nous a juste bouleversés. C'est incroyable de voir ce que Jésus a fait pour vous au moment où votre vie était en péril. Et oui, tout à fait, lorsque Nazir a crié vers Dieu, eh bien ni Mahomet ni Allah ne sont venus, mais c'est bien Jésus qui a entendu son cri et qui l'a guéri. Et oui, Jésus n'est pas qu'un simple prophète, il est véritablement le sauveur de tous, y compris des musulmans. Comme il l'a dit dans les évangiles et comme il l'a dit aussi à Nazir, Jésus est Dieu, il est Dieu fait homme.
Alors oui, c'est difficile à croire, c'est difficile à comprendre que Dieu Tout-Puissant désire devenir homme. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? C'est vrai, n'est-il pas Tout-Puissant? On le sait d'ailleurs, c'est écrit dans le Coran qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Eh bien, pour nous sauver, il a voulu devenir homme. Et donc oui, la grande question, c'est qui est ce Jésus? Est-il seulement un prophète comme tous les autres prophètes? Ou est-il bien plus qu'un prophète? Eh bien, Jésus lui-même nous donne la réponse. Comme disait Lucie, c'est important de savoir de la bouche même de Jésus. Et Jésus a dit à plusieurs reprises dans les évangiles qu'il est Dieu. Et d'ailleurs, il a fini crucifié parce qu'il a été pris pour un blasphémateur. Donc, c'est-à-dire que les contemporains de Jésus ont bien compris que Jésus disait qu'il était Dieu. Et donc, on est face à deux réalités. Dans les évangiles, Jésus dit qu'il est Dieu, il est mort, ressuscité, et les chrétiens donnent leur vie pour ce message. Dans le Coran, on dit que Jésus n'est pas Dieu, il est juste un prophète, il n'est pas mort sur la croix. C'est quelqu'un d'autre qui est mort pour lui, et lui, il a été enlevé au ciel. Donc, c'est important qu'on parle en vérité. Il y a bien un mensonge dans l'un des deux livres. C'est pas possible autrement. C'est opposé strict. Eh bien, Jésus nous a dit, si vous croyez pas à mes paroles, croyez dans les œuvres. Et qu'est-ce qu'on voit depuis 2000 ans? Le nombre de miracles que Jésus opère partout. Nazir en est encore un témoin. On n'a jamais entendu parler des miracles de Mohamed ou des apparitions de Mohamed. Mais combien d'apparitions de Jésus, de la Vierge Marie? Combien de personnes guéries miraculeusement? On le voit à Lourdes et ailleurs. Eh bien tout ça, ce sont des œuvres de puissance. C'est-à-dire que Dieu vient confirmer le message de Jésus. Alors que le message de Mohamed n'est pas confirmé par des œuvres de puissance. Et pas seulement les paroles, regardons un petit peu la vie qu'a vécu Jésus et Mahomet. Comparons-les. Jésus, lui, il était sans péché. Il prêchait l'amour et même l'amour des ennemis. Il n'a jamais tué personne. Mais Mahomet, lui, il a tué des personnes. Il prônait la violence et le meurtre des apostats et de ceux qui quittent l'islam. Rendez-vous compte, c'est la nuit et le jour. Et puis Jésus, il était parfaitement chaste. Mahomet, quant à lui, avait des dizaines d'épouses, dont une qui avait moins de 10 ans. Mais c'est absolument terrible. Quoi qu'on en dise, c'est véritablement de la pédophilie. Et qu'en est-il aussi des droits de la femme? Jésus nous a bien montré et il a dit que l'homme et la femme étaient égaux de droits et ils étaient complémentaires et que c'était très beau. Alors qu'on voit bien que dans l'islam, la femme est bien moins considérée que l'homme. Et on le voit, dans certains pays, elles n'ont même pas accès à l'éducation. Et on l'a vu encore avec le témoignage de Nazir qu'il est permis, et il y a des sourates qui l'attestent, de battre sa femme et même de la répudier comme ça, de la jeter dehors. Alors que Jésus a dit que ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas le séparer et il vient sanctifier le mariage. Et regardez, la notion de martyr dans le christianisme, c'est ceux qui par amour se laissent tuer pour leurs ennemis, par amour pour les autres et pour témoigner de l'amour de Dieu. Alors que dans l'islam, on le sait, le martyr, c'est celui qui va aussi mourir, mais en tuant ses ennemis. On voit bien les martyrs qui par exemple se font exploser, etc. Donc vous vous imaginez, d'un côté, c'est celui qui se laisse tuer par amour, l'autre, c'est celui qui se suicide en tuant des autres. Vous imaginez? Et sincèrement, avec beaucoup de respect pour vous qui nous regardez, vous qui peut-être êtes musulmans, on n'est pas en train de juger les personnes et leur sincérité vis-à-vis de Dieu. Mais en fait, ce sont les faits, c'est le contenu du Coran, ce qui est enseigné, ce qui est prôné. Regardez la notion de paradis. Du côté du christianisme, là-bas, eh bien, c'est l'amour parfait. Il n'y a plus de mariage d'homme, de la femme, il n'y a plus cette notion charnelle. Imaginez-vous que dans l'islam, la récompense pour un martyr, quand tu vas au ciel, tu as 72 femmes vierges qui t'attendent. Mais à votre avis, c'est pour faire quoi? Des orgies? C'est ça le paradis? Mais mes amis, alors on n'a pas la même notion de paradis. Ici, il y a deux antagonismes qui s'affrontent. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il n'y a aussi qu'une seule vérité. Regardez, on vous laisse vous-même déterminer ce qui est juste, ce qui est saint, ce qui est bon, ce qui est amour. Dieu ne peut pas être autre qu'amour. Je crois qu'avec tous ces arguments, je crois qu'avec tout ce que nous observons, nous pouvons dire sans hésiter que Jésus est le seul sauveur. Alors oui, n'aie pas peur de l'accueillir maintenant, là où tu es, de lui demander même, interpelle-le, dis-lui Jésus, je t'en supplie, montre-moi si c'est vrai. Et je te certifie, il a dit, demandez et vous recevrez, tu auras une réponse de sa part. Alors n'hésitez pas dès maintenant, si vous le désirez, à chercher à connaître Jésus, à entrer en relation avec lui, parce que lui, il désire une relation avec vous. Et on vous propose eh bien, une petite démarche concrète, si vous le souhaitez. Vous pouvez écrire dans les commentaires sous la vidéo la phrase suivante « Jésus, révèle-toi à moi » et il le fera. Eh bien oui, Seigneur Dieu, nous nous tournons vers toi maintenant. Et nous avons à cœur de prier pour tous ceux qui suivent cette émission, ceux qui sont en ce moment en direct ou en replay. Nous te prions, Père, au nom de Jésus que tu as envoyé pour nous sauver. Nous te demandons de venir visiter, toucher et aussi
de révéler ton Fils à tous ceux qui ne le connaissent pas. Oui, viens Esprit Saint, Esprit de révélation, visiter nos cœurs, nos corps. Viens délivrer de toute oppression, de tout esprit mauvais. Viens éclairer et apporter la vérité. Nous avons besoin de toi. Viens toucher chacune des personnes là où elle est maintenant, derrière son écran, en famille ou seule, sur son lieu de travail, dans sa voiture, là où elle est. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu es le Dieu omniprésent et que rien n'est impossible à toi. Nous te rendons grâce pour cela. Amen. Et Seigneur, nous te confions aussi